Bienvenue sur la page Facebook de Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Vous trouverez sur la page YouTube toutes les entrevues. Mais en voici une autre pour vous, pour nous aider à communiquer plus et à communiquer mieux. Bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on est à la mi-octobre. C'est une petite journée douce encore. Là. On ne sent pas la morsure de l'hiver. Et on rencontre, en tout cas moi, je suis bien content, on rencontre quelqu'un de Saint-Jean, Iberville, un entrepreneur plutôt inspirant, je vous dirais. Puis, j'ai bien hâte de vous le présenter parce que moi, j'ai fait une découverte. Donc, j'aimerais ça vous présenter M. Alain Poirier, le président de Soleno. Bonjour, M. Alain. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Écoutez, quand j'ai fait des recherches, parce qu'il faut tout le temps faire un peu de recherche quand on veut développer une conversation qui a un peu de contenu, si on veut, puis là, écoutez, je débordais de contenu, là. J'avais tellement de choses intéressantes concernant Soleno, puis la façon que vous menez cette barque-là, si on veut. Parce que c'est quand même Soleno qui existe depuis plusieurs années, mais là, on dirait qu'il y a comme une explosion, si on veut, de Soleno, et très en vue, si on veut. Puis j'ai vu que l'image de marque a été beaucoup travaillée, est efficace au possible, et vous parlez beaucoup des valeurs que votre entreprise veut mettre de l'avant. Tu sais, vous avez des slogans comme « soif de mieux faire »,« soif de mieux... excusez, il faut que je me réfère à mes notes, là, de changer le monde ». Bon, ces choses-là, il y a plusieurs personnes qui interviennent dans ces slogans-là, si on peut appeler ça comme ça. Où c'est que vous avez toutes pris ça, ces idées-là, parce que je trouve ça tellement bon. Écoutez, c'est gentil de l'apporter de cette façon-là, mais honnêtement, écoutez, si on part du début, l'entreprise a été fondée en 1977 par les frères Lazur, ouais. Et puis l'objectif à l'époque, c'est du drainage souterrain. C'était subventionné. À ce moment-là, il y a 9 ou 10 entreprises au Québec. Et une originale de cette époque-là, il en reste une, c'est Soleno. C'est beau. Moi, je suis arrivé en 89. Vous me dites que je prends les idées. C'est pas je, mais plutôt l'équipe. OK. Mais il faut laisser de la place aux autres. OK. Si on veut que les gens puissent réaliser ou carrément créativité, là, trouver la façon de réinventer, améliorer, ça prend de la place. Moi, juste pour rire, puis je me plais à le dire, quand j'allais à l'école, j'y ai pas été longtemps, j'aimais mieux travailler en équipe que travailler individuellement. OK. Parce que mes résultats étaient meilleurs en groupe. Et d'ailleurs, quand j'étais en groupe, j'étais motivé. Beaucoup plus qu'individuel. OK. Puis, en étant motivé, je participais, puis je participais avec des meilleurs. Dans ma tête, en tout cas, ils étaient meilleurs. C'est bon. Je suis convaincu que c'était le cas. Puis, avec les années, de fil en aiguille, je suis d'une famille de 9 enfants. Alors, on doit déjà participer en famille. Ça peut être pour la vaisselle, ça peut être pour toutes sortes de raisons. Là. Et de fil en aiguille, ça m'a emmené à croire à l'équipe, plus qu'à moi-même. Quand je suis arrivé en 89, on est 12 employés ici. Ah, oui. Aujourd'hui, on parle quand même d'une entreprise de 550 personnes, plusieurs multisites et même dans plusieurs provinces. Oui. Des ventes, évidemment, aux États-Unis. Qu'est-ce qui nous inspire? C'est simple, c'est la créativité. La chance qu'on a, c'est que les actionnaires de l'entreprise Soleno, c'est des entrepreneurs. C'est pas des financiers purs. Ah, OK. Ce qui fait que quand il y a le temps de dépenser pour essayer un projet ou oser faire quelque chose de différent, j'ai souvent l'aval de mon équipe de conseil d'administration, évidemment, parce qu'il y a un conseil d'administration. On est plusieurs actionnaires. Donc, cette créativité-là venant des entrepreneurs dans l'ensemble des actionnaires, je peux me permettre de la transmettre dans l'équipe des gens, soit l'administration, soit les opérations, soit au marketing. Ouais. Le marketing est arrivé chez nous en 2006. Là. Vraiment du marketing fort, là, puis différent. Là. C'est 2006 avec l'arrivée d'un dénommé Claude Labrec. OK. En 2010, il a osé nous dire changez votre logo, puis on va y mettre un slogan. Puis... Ouais. Il s'est amusé, puis je dis s'amuser, là, mais il doit avoir passé 6 mois.
à travailler le logo, slogan, puis je me disais, il perd son temps. Ça n'a pas de bon sens. Mais regarde, on laisse la liberté de l'expression, la créativité. Puis un jour, on a changé notre logo. Il est très beau en passant. Ouais. Il est très beau, il est très efficace. Ça porte bien le nom de Soleno, effectivement. Et surtout le slogan. Le slogan, La maîtrise de l'eau pluviale, c'est... moi, je trouve que c'est tellement d'actualité, ce slogan-là. Tu sais, la maîtrise de l'eau pluviale, le monde n'a pas conscience à quel point... Tu sais, les eaux de ruissellement, avant l'entrevue, on parlait un peu de ça, les eaux de... Quand il pleut, là, parce qu'il pleut à cette heure, Ouais. des gouttes grosses comme ça, Ouais. puis c'est des orages souvent, puis c'est soudain. C'est pas long, mais c'est intense. Oui, des quantités importantes. Des quantités importantes, puis cette eau-là, elle ruisselle, parce qu'on est tout asphalté quasiment mur à mur. Tu sais, on a des pavés unis, bon, c'est la société moderne qui veut ça, mais là, cette eau-là, il faut qu'elle aille en quelque part. Puis, l'eau, plus ça va, plus qu'elle va être précieuse. Donc, c'est important, je pense, de maîtriser, justement, l'eau pluviale pour l'amener à la bonne place pour en profiter tout le monde. C'est une ressource naturelle. Ben, et d'importance de plus en plus. Absolument, absolument. Puis avec le fil des années, là, ce qui est arrivé aussi pour nous, c'est que on s'est mis à acheter du plastique recyclé. Oui, j'ai vu ça, oui. C'est intéressant, ça. Parce que les tuyaux, des années 70, là, tu devais prendre la résine vierge, qu'on appelle. Oui. Et moi, j'ai commencé dans le domaine des tuyaux en 86 dans une autre entreprise. 89, j'arrive ici. Puis on utilise le recyclé de plus en plus. Mais à cette époque-là, on était un petit peu des clandestins parce que les normes ne le permettaient pas. Ah, Et de fil en aiguille, c'est devenu populaire. Fait qu'un jour, on a acheté une participation dans une entreprise à Yamachiche, oui, oui, avec oui. des personnes à mobilité ou certaines difficultés fonctionnelles. Ça peut être physique, moins facile pour ces gens-là, mais tellement des gens de bonne foi, de bonne volonté qui veulent s'impliquer dans la société. Alors, j'en avais et j'ai toujours 66 personnes à Yamachiche. Ah oui. Déficience intellectuelle ou un petit peu, ou physique. Ça a été tout un coup de pouce pour nous parce qu'on a pris conscience d'une mission sociale. La mission sociale était de redonner d'une certaine façon à la société comme entreprise. Ça n'était une façon de le faire. Oui. De fil en aiguille, on s'est ramassé à utiliser davantage de plastique recyclé. Comme les dernières années, à chaque année, on utilise 100 millions de contenants de plastique. Mais je peux vous dire que l'année prochaine, ça va être 150 millions, puis sous peu, on va être rendu dans 250 millions de contenants. Qu'est-ce que c'est un contenant? Ça peut être un gallon de lave-vitre, ça peut être le gallon, en fait, la bouteille de shampoing là, dans la douche. Ouais. Ça peut être le savon pour la lessive. En tout cas, c'est le genre de contenant qu'on utilise. Puis... Tout ça est transformé. Vous avez une usine de transformation pour ces choses-là aussi. Oui. Si vous faites des granules avec ça, qui après ça est utilisé Exactement. pour faire les tuyaux. On fait Exactement. la boucle complète, finalement. On fait une boucle complète, l'économie circulaire. Puis on Ouais. était une des premières au Québec à être une économie circulaire. Je vais toujours me rappeler à TV, à un moment donné, il y a un reportage, puis un professeur universitaire qui parle de l'économie circulaire, puis il dit il y en a 5 à peu près au Québec actuellement, et je vais vous en nommer une, puis il a nommé Soleno. Moi, je venais de gagner bingo. Là, le gros lot. Ça m'avait même impressionné parce que c'était pas un but ultime pour nous. C'était un naturel de s'impliquer à l'entreprise qui avait eu des problèmes financiers à Yamachiche. On avait pris une participation. De fil en aiguille, on est devenu une référence économie circulaire. Et même, on s'implique énormément social. Ouais. Beaucoup de projets sociaux. Dernièrement, juste avant la pandémie, on a investi 10 millions ici dans le parc industriel. Oui. Puis le fameux 10 millions, bien, on tombe avec la pandémie, puis en passant, là, la pandémie, j'ai mes problèmes. Oui. Mais je vous assure que j'ai de la peine parce qu'il y en a méchante gang qui ont des problèmes. Là. Oui. Tu sais, chez moi, je m'arrête à penser aux hôtels, aux restaurants, aux bars, etc., les gyms. Ça n'a pas de bon sens, c'est dur. Et évidemment, je reviens à moi parce qu'on veut parler de Soleno, ce qui fait que j'ai investi quand même 10 millions. On a pris 3 ans pour venir à bout de s'installer au lieu d'une année et demie. Et là, quand arrive la 4e année, c'est cette année, on doit démarrer. Puis finalement, manque de main-d'œuvre. Manque de main-d'œuvre. Ouais. Oh. Mais ça fait paradoxal parce qu'il y a du monde, puis en même temps, ils ne sont pas là. Puis je comprends pas. Mais je peux dire que mon usine, comme beaucoup de gens dans les hôtels que j'ai nommés tantôt et d'autres, ont énormément de difficultés. Les entrepreneurs, les manufacturiers, le tourisme, ça a été l'enfer pour tout le monde. Puis ça m'est triste.
Parce que les entrepreneurs qui investissent, là, ils mettent le corps et âme. Ils mettent de l'argent sur la table, ils prennent des risques. C'est vraiment pas drôle actuellement ce qui se passe. Oui. On a hâte que ça se termine, évidemment, le plus vite possible. Là. Mais on ne contrôle pas le virus, là, mais... On ne contrôle rien. Prenez comme nous, là, il nous manquait 70 travailleurs au printemps 2021. Il m'en manque 45 actuellement. Là-dessus, j'ai eu la chance, ça a pris 2-3 ans à venir à bout d'y arriver. Là, on a des immigrants qui viennent travailler chez nous. Des Guatémaltèques, j'en ai 32. Si j'aurais pas eu ça, là, j'aurais été encore plus en misère avec certaines difficultés. Bon, Dieu Seigneur. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous dites quelque temps encore avant que ça se résorbe. Moi, je vois ça long. Très long. Puis on va avoir besoin des travailleurs étrangers. Ça n'a pas de bon sens. Les lois, c'est 10 les gouvernements ont parlé de monter à 20 de ta masse de travailleurs. Si tu es 500, tu as le droit à 100, à 20 Avant, tu avais le droit à 50. Mais elle n'est pas encore appliquée, là, le 20. Là. Ils l'ont dit, oui, on va le faire, ça s'en vient. Mais il va falloir aller là. Ça va prendre énormément de travailleurs étrangers. On ne passera pas à côté. C'est quasiment incompréhensible. C'est vrai que, je vois dans mes souvenirs peut-être, mais il y a d'autres entreprises à Saint-Jean, justement, qui sont obligées de former leurs travailleurs, là, les payer pour les former pour qu'ils puissent travailler chez eux aussi, là, dans le genre. C'est quelque chose qui est incompréhensible là-dedans. Les emplois sont là. Les opportunités sont là. On dirait que personne ne pense à les saisir. C'est ça qui est un peu dommage, si on veut. Ben, moi, je vais vous dire un commentaire comme ça, puis évidemment, c'est monsieur citoyen qui parle, là. Mais nos gouvernements devraient penser à des trucs. Quand les gens font de l'overtime après 40 heures, qu'elle ne soit pas imposée. Ça ferait de l'argent net. Cet argent net-là se dépenserait dans l'économie locale. Autrement dit, moi, je me fais dire, je suis un entrepreneur quand même, là. Je me fais dire souvent, pourquoi faire de l'overtime? Je vais tout la donner à l'impôt, fait que j'aime mieux pas en faire. Si on irait à accommoder des raisonnements de gens qui pensent comme ça en leur disant, écoutez, si tu fais 5 heures, tu sais, 50 non imposable, puis ton 10 heures, si tu ferais 10 heures, ça serait 0 imposable, le 10 heures additionnel. Fait que les gens, ils viendraient à vouloir gagner des sous parce qu'elle est nette dans leur poche, mais ils iraient la dépenser rapidement dans notre économie. Il y a ça aussi, oui. Tu sais, c'est un peu le principe quand on dit que les personnes un peu plus âgées devraient avoir des avantages imposables. C'est vrai qu'ils devraient en avoir. Il manque de monde. Pas compliqué. Puis moi, si je fais rouler une usine ou un hôtel fait rouler son hôtel ou son commerce, peu importe qui, c'est de l'économie importante actuellement. Oui. Puis on se prive actuellement. Mais c'est pas facile, les gouvernements, peu importe. Ah, Seigneur, ça doit pas, non? Il n'y a rien de facile non plus là-dedans. Il n'y a rien de facile non plus là-dedans, effectivement. Aïe. Moi, j'aimerais ça enchaîner avec... parce que je suis allé visiter votre site web, bien entendu. Écoute, il est tellement bien fait, ça n'a pas de bon sens. Félicitations à celui qui a fait ça. Il y a des valeurs que vous mettez de l'avant là-dedans, puis je pense que ça parle à tout le monde, ce genre de valeurs-là, tu sais. Les valeurs d'intégrité, donc respecter ses engagements, ses principes, être fidèle à ses principes, agir ensemble pour la collaboration, penser performance dans le sens que c'est pas performance pour faire plus, mais performance pour mieux faire. Tu sais, pour être la qualité, l'efficacité dans l'exécution, l'innovation. Ça c'est un de vos dada. Je pense que c'était une de vos... je pense que c'est un cadeau pour nous autres, l'innovation que vous faites quand vous parlez de transformation de plastique, puis récupération, puis entre autres, là. En fait, l'innovation, la créativité, le changement amélioré, moi, ça a tout le temps fait partie de mon vocabulaire, là, autant que je me rappelle jeune. Et je suis chanceux parce que j'ai des gens qui se sont greffés à l'entreprise, des ingénieurs, évidemment. Je dis ingénieurs, mais il y a une main-d'œuvre autour aussi importante, manuelle, qui font de belles choses. Le marketing, vous l'avez dit tantôt, avec notre série web actuellement, puis on a même une pub TV qui circule sur la notoriété de l'entreprise. Cette équipe-là, on fait des miracles parce qu'on a pris 2-3 ans pour en parler avant de réussir à trouver le thème puis comment le positionner. Moi, je pense que c'est un équilibre, une entreprise. J'ai toujours pensé ça, mais je n'étais pas de le définir avant parce que j'étais plus jeune, puis je ne m'arrêtais pas du comment, du pourquoi. Je donnais l'exemple avec mon équipe me suivait, le travail, on ne lâche pas, on en fait plus. Avec les années, on se peaufine. Moi et mon équipe, on essaie d'être plus comment dirais-je, travailler mieux pour faire en sorte qu'on puisse être plus fort.
Parce que moi, j'ai toujours dit, travaillons fort, puis on verra après là, les résultats. Puis aujourd'hui, j'essaie de deviner un peu des résultats avant de travailler n'importe comment. Ouais. On a un peu inversé. Mais oui, le marketing a fait une grosse différence chez Soleno. Les représentants, les ingénieurs greffés à l'entreprise, l'innovation, créativité, les plastiques. D'ailleurs, mon entreprise ici, dans le parc industriel, elle s'appelle VPR, c'est la valorisation des plastiques résiduels. OK. C'est nouveau, ça, au Canada. Puis j'oserais même dire aux États-Unis, mais là, c'est peut-être prétentieux. Alors, je vais dire, en tout cas, c'est quelque chose de vraiment nouveau, innovateur. On vient à bout de prendre des plastiques de différentes familles puis des mixer ensemble. Oui, parce que chimiquement, c'est pas Ça évident, se ça. Là, Ça se fait à peu près pas. Ça se fait de plus en plus, là, parce qu'il y a des gens qui trouvent des façons pour y arriver. Mais c'est pas à la mode bien fort encore. C'est encore beaucoup avec d'interrogations. Et chez Soleno, VPR, on sait déjà qu'on va être capable de mettre 3 familles différentes dans une formulation, une recette qui va être adaptée à nous, mixée avec de la résine vierge, oui, au départ, mais aussi beaucoup de recyclage. Beaucoup de recyclage. Et ce mérite-là, il revient, je vous dirais, ça fait 20 ans qu'on en parle chez nous. Puis on va l'actualiser vraiment, en tout cas, on espère en 2022, Oui. si on peut avoir la main-d'œuvre nécessaire, évidemment. Oui, ça, c'est quelque chose à... Il faudrait faire un appel à ceux qui veulent travailler. Là. Il y a des belles choses qui se développent chez Soleno, puis moi, en tout cas, je serais fier d'y participer. Mais vous le faites. Ah, je le fais, ben Vous oui. le faites. C'est vrai. Moi, les belles choses que vous dites que j'aimerais souligner, là, Ouais. chez Soleno, là, une des grandes fiertés, c'est mon personnel, ça, il n'y a pas de doute. Quand tu te lèves en tant que président le matin, là, puis tu te sens appuyé par en arrière parce que les gens vont suivre, c'est drôlement intéressant. Mais non seulement ça, mais il y a des fois, les gens me disent « Wow, attends un peu, là. T'es sûr de ton affaire? » Alors, dans ce temps-là, c'est le fun de se faire remettre en question. Pas qu'on aime ça nécessairement, là, mais j'avoue que des fois, on m'oriente mon tir, on me questionne. Mais j'ai appris avec les années d'accepter plus d'être interrogé ou de s'interroger soi-même. Ce qui est merveilleux, c'est que à Saint-Jean, il y a de belles entreprises. Il y en a beaucoup de belles entreprises. Puis il y a de la relève là, de jeunes, là, il y en a beaucoup. C'est presque choquant quand on entend dire les jeunes ne veulent rien faire ou les jeunes ne veulent pas travailler. Bien, il y a des personnes adultes qui veulent rien faire puis qui ne veulent pas travailler. Il ne faut pas avoir peur des mots. La jeunesse, étant la jeunesse, c'est pas tout à fait nous, parce que c'est eux, là, puis sont une ou deux générations après. Mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, on peut être drôlement fiers. Là. Chambre de commerce, on peut penser à l'Étoile, on peut penser à la Fondation de l'hôpital ou carrément à l'hôpital, le cégep, les formations qui se donnent, de belles entreprises. À un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux et dire « Wow, on est chanceux ». Puis je vais même aller jusqu'à dire que les Montgolfières ont une place assez spéciale parce que moi, qui viens de l'extérieur, les Montgolfières, c'était Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, je ne suis pas de Saint-Jean, là. Pas natif du site. Puis quand je restais à l'étranger, quand je dis l'étranger, en tout cas au Québec toujours, bien, les Montgolfières ont leur place, puis l'aéroport, ça a sa place. Ça a des inconvénients. Il faut s'adapter, il faut trouver un équilibre. Tous ensemble. Il y a des solutions dans tout, je pense. Il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble. Bien, sur ces paroles sages, M. Poirier, je vous remercie beaucoup. Même, peut-être je pourrais vous dire, qu'est-ce qu'on souhaite pour Soleno, là, se trouver 45 personnes, mais en plus... J'oserais dire de la main-d'œuvre, évidemment, auquel on pourra satisfaire. Mais on est une entreprise, là, honnêtement, choyée. Peut-être qu'on fait des bons choix de groupe, là, l'administration ou peu importe. C'est sûr qu'on fait des bons choix parce que... mais Soleno a vraiment une position privilégiée. À nous de bien faire les choses, de faire les bons choix puis de continuer. Puis merci à mon personnel encore une fois, merci à mon conseil d'administration, mes associés, mes actionnaires. Puis, tout ce que je souhaite, c'est que ça donne encore le goût à d'autres de poursuivre. Tant mieux. En passant, j'aimerais souligner que j'ai mes 2 fils qui travaillent avec moi, mon épouse, ma fille temporairement ou sporadiquement aussi également. Alors c'est une entreprise familiale. Et la pérennité, bien, on a la chance de l'avoir. Et il reste tout à faire encore, je pense. Il y en reste autant à faire en avant qu'en arrière. Je suis juste trop vieux. Merci beaucoup, M. Poirier. Ça a été une belle rencontre. Merci beaucoup. Très agréable et fort agréable. Merci. Bonne journée à vous. Merci.
Alors, si vous avez aimé notre rencontre, faites des petits likes en bas de la page. Écrivez-nous un mot si vous avez des commentaires ou si vous voulez nous parler de vos projets ou peu importe. Là. Si vous voulez nous parler, là, faites-nous une petite phrase en bas et on va vous répondre. Donc, d'ici la prochaine rencontre, je vous remercie beaucoup puis à bientôt. Salut!